Alexandre, bonsoir. Merci d'être avec nous, docteur, grand spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous publiez ce livre, L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie? Alors c'est vrai que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on a tous tendance à se projeter dans un autre monde, celui de la science-fiction, celui des robots qui vont écraser les petits êtres humains que nous sommes. Est-ce qu'on pourrait donner une civilisation, une définition plutôt rationnelle de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est des programmes informatiques qu'on éduque à partir de plein de données, celles que possèdent les géants du numérique, comme Google ou Facebook, et qui concurrencent le cerveau humain. Mais par rapport au cerveau humain, l'intelligence artificielle n'a pas de conscience. Elle n'a pas de conscience d'elle-même. Elle ne sait pas qu'elle existe. Elle ne sait pas qu'elle existe. Elle va conduire une voiture mieux que nous, mais elle ne sait pas ce qu'est une voiture. Elle va faire un diagnostic de cancer mieux que nous, mais elle ne sait pas ce qu'est le cancer. Donc par rapport à l'intelligence humaine, on a une vraie différence. Il y a de la place pour les deux demain, les cerveaux artificiels, l'intelligence artificielle, et puis les cerveaux humains, nous allons pouvoir vivre en bonne intelligence, il n'y aura pas d'opposition entre les cerveaux. Il n'y aura pas de guerre entre les deux? Non, en tout cas les gens bien formés auront toute leur place demain. Les gens moins bien formés, qui seront moins intelligents que l'intelligence artificielle, en revanche, on peut être inquiet, c'est pour ça qu'il faut moderniser l'école. Mais on est toujours moins intelligent qu'une intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est capable de faire des calculs absolument incroyables. Mais nous, êtres humains, on a une différence par rapport à l'intelligence artificielle. C'est qu'on est capable de décider à partir de très peu d'informations, à partir de très peu d'indices. Pour qu'une intelligence artificielle reconnaisse des images, par exemple d'animaux, il faut lui montrer des milliards et des milliards et des milliards d'images. Un bébé sait reconnaître un animal quand il a vu 3 images à la télé. Cette différence-là, elle est fondamentale. Notre cerveau, nous, humains, il est fantastique car il est capable d'apprendre à partir de très peu d'exemples. D'ailleurs, si nos ancêtres avaient eu besoin, quand ils sortaient de la caverne, de milliards et de milliards d'informations pour voir qu'il y avait un tigre derrière la branche, on ne serait pas là, ils auraient été bouffés et ils n'auraient pas eu de descendants. On est très supérieur à l'intelligence artificielle sur ce point, et ça va durer des décennies. On la nourrit quand même, cette intelligence artificielle, par exemple en donnant des photos en permanence de nous, en donnant des informations sur nous. On lui donne à manger à cette intelligence-là. L'intelligence artificielle, comme elle a besoin d'énormément de données pour être éduquée, il faut bien lui donner ces informations. Et qui a ces informations? C'est nous. Eh bien, les géants de l'intelligence artificielle, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui ont les milliards et milliards et milliards d'informations, de photos que nous mettons sur nos téléphones portables. Donc nous sommes, nous, les gens qui éduquons, gratuitement d'ailleurs, les intelligences artificielles des géants du numérique. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est un peu comme les ados et la sexualité, ils en parlent beaucoup et ils ne la voient pas souvent. C'est quoi les exemples d'intelligence artificielle qui nous rendent service aujourd'hui au quotidien? Alors, dans nos téléphones portables, il y a pas mal d'intelligence artificielle. Ce qui est sélectionné dans notre timeline Facebook ou Twitter ou Instagram, ou Tinder, par exemple. Ça fait appel à l'intelligence artificielle. Les voitures qui se conduisent toutes seules, c'est de l'intelligence artificielle. Et, exactement. Ou quand on dicte à son iPhone et qu'ensuite il fait un texte avec une faute dans chaque mot. C'est de l'intelligence artificielle qui peut encore progresser. Ouais. Et puis, on voit en matière médicale que l'intelligence artificielle, en radiologie, en cancérologie, commence à dépasser les meilleurs professionnels. Récemment, Google a montré que son intelligence artificielle est capable de dépister 99% des métastases ganglionnaires des cancers du sein, alors que les docteurs sont à 65%. Ça veut dire que c'est la fin programmée des radiologues, par exemple? Non. Mais les radiologues, ils vont faire autre chose. Ils vont organiser l'intelligence artificielle. Ils vont la manager. Mais on peut penser que dans 10 ou 15 ans, les radiologues ne regarderont plus les clichés de scanner parce qu'ils seront bien moins bons que l'intelligence artificielle. Ils vous engueulent quand vous dites ça, les radiologues? Parce qu'ils doivent bondir, là, ceux qui nous regardent. Non. On est très regardés par les radiologues et je peux vous dire que ils sont furieux. Non, les radiologues vont faire plein de choses, mais ils ne peuvent pas lutter contre l'intelligence artificielle. Pour une raison toute bête d'abord, c'est que l'œil humain, notre œil, ici, il ne voit que 15 grilles différents. Oui. Or, sur un scanner, il peut y avoir des millions de grilles différents et l'intelligence artificielle, elle est capable de voir des millions de grilles. Alors que nous, on en voit 15 parce que notre rétine n'est pas très très forte. Donc, rien que d'un point de vue visuel, de toute façon, nous, docteurs, on va forcément être dépassés par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle a des failles, cette intelligence? Parce qu'on sait qu'elle bat les meilleurs joueurs d'échecs, par exemple, au monde. Est-ce qu'elle a quand même des failles ou pas? Elle en a plein. Elle en a plein. Mais nous aussi.
De temps en temps, on prend un couteau et on assassine les gens dans la rue. De temps en temps... Oui, excusez-moi, j'ai failli, j'ai tué quelqu'un. De temps en temps, on fait des génocides. De temps en temps, le cerveau s'endort pendant qu'on conduit et on fait un accident de voiture. Il ne faut pas imaginer qu'il y a le cerveau humain parfait et puis un cerveau artificiel, l'intelligence artificielle, avec plein de défauts. En réalité, les deux types d'intelligence ont des défauts et des faiblesses qui sont différentes. Il va falloir les faire fonctionner ensemble. Le problème, c'est que évidemment, les gens bien formés, les gens plus doués, ils vont avoir plus de facilité à fonctionner avec l'intelligence artificielle que les gens pas bien formés. 30% des gamins en France quittent l'école. 30% des gamins en France aujourd'hui quittent l'école sans être capables de lire et de résumer un texte simple de 5 lignes. C'est sûr que face à l'intelligence artificielle, ça va pas le faire et ils vont être écrabouillés. Donc on a un vrai problème sur la modernisation du système éducatif qu'on a laissé en jachère. Mais ça veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas enseignée de toute façon à l'école. Il ne s'agit pas d'enseigner l'intelligence artificielle, mais il s'agit surtout de permettre aux gamins de faire ce que l'intelligence artificielle ne fait pas bien. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire de nos gamins demain? C'est pas compliqué. Il faut les éloigner des endroits où l'intelligence artificielle est forte et il faut les rapprocher des endroits où l'intelligence artificielle est nulle. Vous dites qu'il faut les priver de téléphone et d'ordinateur. C'est pas ce que je dis. Ce qui est impossible aujourd'hui. Et ça j'ai renoncé même pour mes propres enfants. Mais, même vous? Mais il faut donc apprendre à nos enfants à faire ce que l'intelligence artificielle ne fait pas bien. Décider à partir de pas beaucoup d'informations. Les humanités sont très importantes. Comprendre l'histoire, la philosophie, c'est plus important que d'apprendre à coder dans le monde de demain pour nos enfants. C'est plus important que les maths? Mes enfants, moi, personnellement, ce que je leur apprends le plus, c'est l'histoire, la philosophie, les humanités. C'est plus important que de savoir coder. En fait, oui, pardon. Allez-y. C'est de créer la différence, en fait, c'est d'accentuer la différence que l'on a par rapport à tout ce qui est numérique. Exactement. S'il faut faire ce qu'on fait d'habitude, on essaie de faire ce que les autres font pas bien. On n'essaie pas de concurrencer les gens quand ils font quelque chose mieux que nous. Eh bien, en matière d'éducation, c'est pareil. Il faut qu'on oriente nos gamins à aller là où l'IA est nulle. Et l'intelligence artificielle va rester nulle dans plein de domaines. Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète. Si nos enfants sont bien formés et font des choses que l'intelligence artificielle ne sait pas faire, ils sont protégés jusqu'à leur retraite. Mais est-ce que quelque part l'intelligence artificielle ne commence pas déjà à nous dominer, puisqu'on doit s'adapter à cette intelligence artificielle, donc plus elle va se développer, plus on est un peu à la suite, même si on la crée, on est toujours derrière, puisque vous dites que ceux qui ne sauront pas s'adapter, quelque part, elle va nous dominer. Oui, bien sûr, mais on a un tsunami technologique, on n'est pas prêt. Vous savez, entre 400 000 ans et il y a 300 000 ans, la taille des silex, elle s'est améliorée de façon invisible. Quand on regarde un silex d'il y a 400 000 ans et un silex d'il y a 300 000 ans, en 100 000 ans, on ne voit pas la différence, quasiment pas. Aujourd'hui, la technologie, en quelques années, explose. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on a des évolutions technologiques incroyables. Donc il faut qu'on s'habitue, et nos enfants aussi, à vivre face à un tsunami technologique. Avant, vous savez, sous Louis XIV, en 50 ans, il ne se passait rien. Entre le moment de votre naissance et puis le moment de votre mort, la technologie n'avait pas changé. Oui. On avait à peine changé la forme des roues des carrosses. Il y avait quand même Molière et La Fontaine. C'était de la culture, c'était pas de la technologie. C'était vachement bien quand même. Certes, mais c'était pas de la techno. Et Aujourd'hui, le problème, c'est que ce qu'on apprend en technologie, eh bien, 10 ans plus tard, ça ne marche pas. Et vous voyez bien que pour les gens qui ont du mal à apprendre, c'est stressant quand on dit aujourd'hui qu'il va falloir changer de métier tous les 5 à 7 ans. Évidemment, mais il y a des gens qui se disent, mais je ne pourrais pas. Mais même pour les gens qui apprennent d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'il faut constamment se remettre en question, mais de plus en plus rapidement. Vous imaginez tous les gens de télévision qui ne savent rien faire? C'est l'horreur, c'est la panique totale. Mais attendez, on va être complètement désœuvrés. Voilà, moi, je suis beaucoup moins inquiet pour les gens de télévision que pour les radiologues ou les comptables. Vous parlez de la démocratie dans ce bouquin. C'est quoi la conséquence de l'intelligence artificielle sur la démocratie? Puisqu'il avait écrit avec Jean-François Copé, qui lui n'a pas été victime de l'intelligence artificielle, mais de la politique et de l'humanité, pour le coup. La politique tue. Encore plus vite que l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la démocratie? La démocratie, elle est menacée pour plusieurs raisons. D'abord, le pouvoir est en train d'échapper à nos gouvernements et il est en train de passer dans les géants de l'intelligence artificielle. Le patron de Google et le patron de Facebook sont plus puissants que Macron. C'est évident. Donc il y a une forme de coup d'État politique. Pas Macron, c'est pas vrai. Non. Mais si, mais non, pas Macron, c'est pas possible. Arrêtez, David. Donc déjà, il y a un changement de pouvoir. Et puis, le pays qui bénéficie le plus de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur Terre, c'est une dictature, c'est la Chine. Parce que la Chine permet aux dictatures de prendre le pouvoir et de se développer technologiquement. Et puis, il y a un autre problème majeur pour la démocratie, c'est qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, les gens moins bien formés
Ils ont beaucoup de mal sur le marché du travail. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à suivre. Donc, il y a une croissance explosive des écarts entre ceux qui comprennent bien ce nouveau monde et ceux qui ne le comprennent pas. Il faut savoir, comme l'a révélé récemment le Financial Times, que chez Google, les bonus ont déjà dépassé 100 millions de dollars pour un seul spécialiste de l'intelligence artificielle. 100 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Entre les gagnants de cette économie de l'intelligence artificielle et ceux qui sont complètement largués, il se crée un écart énorme. Et il n'y a que l'école qui peut réduire cet écart. Mais il va falloir faire un effort gigantesque pour éviter d'avoir une société à deux vitesses avec des gagnants et puis des perdants, ce qui serait une vraie menace pour la démocratie, parce qu'on ne peut pas avoir un apartheid entre ceux qui comprennent bien le monde nouveau et qui ont un avenir radieux, et puis ceux qui sont paumés. Et mettre le paquet sur l'école. Merci beaucoup, Laurent Alexandre.